Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Continuer de Laurent Mauvigné. Ce roman commence en nous présentant trois personnages principaux. Le premier est Samuel, un adolescent de 16 ans qui perd le droit chemin. Il fait aussi partie d'un groupe de skinhead, d'un groupe raciste. Ensuite il y a sa mère, Sibylle, qui est alcoolique et qui fume beaucoup. Elle aussi est perdue. Les parents de Samuel sont divorcés et son père, lui, pourtant, était très enthousiaste et a une positivité qui se répand aux autres. Le feu de l'action commence lorsque Samuel assiste à une agression sexuelle commise par deux membres de sa bande de skinhead. Voilà. Sa mère, le retrouvant au poste de police le jour d'après, ne comprend pas pourquoi il n'a pas agi et ne comprend pas pourquoi il se gâche tout seul, pourquoi il veut se gâcher tout seul. Voilà. Donc, en pensant à tout cela, en pensant à son fils, ce qu'il est en train de se saboter, Sibyl a une idée folle de l'emmener dans les montagnes du Kyrgyzstan à cheval pendant 4 mois. Donc ça, c'est un passage, lorsqu'elle a eu cette idée, les personnes autour d'elle lui ont dit. On lui avait bien dit que c'était une connerie de partir avec son fils comme ça à l'aventure. Seulement tous les deux. Mais elle avait tenu bon. Elle avait répondu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je ne fasse rien et que je laisse Samuel plonger et lâcher prise complètement? Non, ça c'est hors de question. Je ne le laisserai pas tomber. Ce passage montre la détermination de Sibyl pour aider ce fils perdu et qu'il essaye de se redécouvrir en ce voyage. Voilà. Alors ce périple va être très mouvementé. Tout au long du périple, cela va être très mouvementé. Mais il ne durera que 3 mois. Il ne durera que 3 mois car au bout de 3 mois, Sibyl va tomber à cheval et va se blesser gravement. Elle sera obligée allée à l'hôpital. À partir de ce moment même, Sibyl qui est à l'hôpital, mais qui arrive quand même à se retrouver grâce à ce voyage, et Samuel, surtout Samuel, arrive à comprendre ce que l'on lui demandait depuis toutes ces années, de comprendre son destin, ce qu'on attendait de lui depuis toutes ces années. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent le sens de leur vie en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler des trois thèmes principaux. Donc le premier thème principal est le rejet de l'autre. Donc le rejet de l'autre est un thème très présent dans ce roman. On peut l'apercevoir lorsque Samuel rejette sa mère. Samuel n'a aucun contact avec sa mère, ce qui est vraiment touchant, mais aussi très, très particulier. Et voilà. Et donc ensuite, il y a le rejet de ses camarades. Donc le rejet de ses camarades, comme ils le disent dans son livre, Samuel est un adolescent solitaire qui est seul, qui n'a pas beaucoup d'amis à part sa bonne bande de skinhead. Voilà. Ensuite, il y a le rejet des autres tout au long de cette aventure. Parce que tout au long de cette aventure, les gens vont lui poser des questions sur ce qu'il veut faire plus tard, sur sa vie en général. Et Samuel va toujours les éviter, il va toujours éviter les questions pour pas parler de lui. Et d'ailleurs ne pas parler du tout, presque. Donc le deuxième thème est la découverte de l'autre. Donc tout d'abord il y a la découverte de sa mère. Parce que même s'il ne lui parle pas beaucoup, Samuel arrive de temps en temps à la comprendre. Et sa mère essaye de le comprendre lui. Parce qu'un adolescent c'est dur à comprendre. Et surtout quand il est en crise d'adolescence. Voilà. Mais il y a aussi la découverte du peuple. La découverte que pas tous les Arabes sont pas tous les Arabes sont des terroristes. Et que dans la vie, être raciste, ça ne mène à rien. Voilà. Le troisième thème de ce roman est le voyage. Le voyage, car c'est magnifique la description à cheval de deux personnages dans les montagnes du Kyrgyzstan. Et donc, c'est ce voyage qui va déclencher un système dans le cerveau de ces deux personnages qui va faire qu'ils vont se retrouver en eux-mêmes. Voilà. Donc ce livre continué de Mauvigné m'a extrêmement plu car
ce dont il parle dans ce roman est présent aujourd'hui et c'est un fait d'actualité. C'est le racisme de tous les jours. Et il y a des personnes encore dans ce monde qui sont des skinheads et qui vont voter voter Marine Le Pen, qui vont voter l'extrême droite, le Front National, parce qu'on leur a mis une idée en tête et que eux suivent bêtement sans réfléchir. Ensuite aussi on peut se mettre à la place de cet adolescent et je trouve que c'était un très beau livre, j'étais très ému par ce livre. Donc je le recommande vivement. Merci pour votre attente et merci pour votre écoute. Merci.